Les partis civils sont M. Amadou Ouri, M. Ouri Bailoba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis, 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Aboubakar Diakité Di Toumba, venez à la barre, s'il vous plaît. À la dernière audience, la parole était avec la défense, précisément Maître Sobogui. Pour, oui, Monsieur le Président. Questions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, Monsieur Diakité. Oui, Maître, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom à l'état civil? Pardon? Votre prénom à l'état civil. Votre prénom, le prénom. Mon prénom? Oui. Ah, on vient de dire mon prénom tout de suite. Monsieur Diakité, c'est en toute connaissance de cause que je vous pose la question. Non. Tantôt, on vous appelle Aboubakar. Oui. Tantôt, on parle d'Aboubakar Sidiki. C'est Aboubakar Maître. Aboubakar. Oui. Pourquoi vous acceptez qu'on vous appelle Aboubakar Sidiki? Parce que le plus souvent, les noms musulmans sont d'origine d'Orient. Voilà, donc le plus souvent, voilà, les compagnons du prophète Aboubakar Siddiq, le plus souvent c'est comme ça. Hein. Mais nous sommes devant un tribunal laïque. Ici, nous sommes devant un tribunal laïque. Vous devez dire au tribunal chaque fois qu'on vous appelle Aboubakar Sidiki que vous ne vous appelez pas Aboubakar Sidiki. Parce que même dans les actes de procédure, ça revient. Pardon? Je dis même dans les documents, dans les actes de procédure, ça revient. C'est récurrent. C'est pour éviter l'erreur sur la personne. Parce que de façon assez prématurée, vos conseils ont parlé d'erreur sur la personne. Non, moi j'ai été identifié dès que j'ai été arrêté. Hein. Voilà, il n'y a pas eu d'ambiguïté par rapport à ça. Vous pouvez par la suite produire au tribunal votre extrait d'acte de naissance? Voilà, pour quel est l'intérêt? Ce qui est important ici, c'est Toumba qui est présent ici. Nous voici devant la cour pour des faits, maître. C'est M. Aboubakar Diakité qui est présent. On veut vérifier si c'est vous, effectivement, Aboubakar Diakité. Maître, quel est l'intérêt de la question? Monsieur le Président, il peut y avoir une erreur sur la personne. Il peut y avoir une erreur sur la personne. Oui. À cette phase, il n'y a pas cette... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président. À cette phase, cette question n'a pas été soulevée encore. Monsieur le Président. Jusqu'à preuve du contraire, pour le tribunal, c'est la personne poursuivie qui comparaît. Oui, Monsieur le Président. Jusqu'à preuve du contraire. Je le dis en toute connaissance de cause. Lorsque vous regardez dans tous les documents, tantôt il apparaît Aboubakar Sidiki Diakité, ça ne devait pas être écrit dans des documents officiels. Tantôt c'est Aboubakar Diakité. C'est pourquoi je me pose cette question. Moi, je pense que c'est pas... Quelle est la question que vous voulez poser? Qu'est-ce que vous je voulez lui ai savoir? demandé, il a répondu à la question. Je poursuis. Voilà. Parlant de la responsabilité du chef de l'État, d'alors le président Dadis, vous avez fait référence à la théorie de la configuration électronique de l'atome. Vous avez très bien donné la formule, mais il me semble que la formule 2n carré que vous avez donnée, qui est relative à la physique et à la chimie quantique, n'est pas de Mendeleev. Ce n'est pas de Dimitri Mendeleev. Est-ce que vous confirmez cela? Non. Vous parlez autre chose. Vous allez jusqu'à Einstein. Je ne parle pas le père de la physique quantique. Moi, je parle
du russe Mendeleïev qui a travaillé sur la configuration électronique des électrons. Donc, j'ai posé la question, maître. Mendeleïev a travaillé, on doit à Mendeleïev ses recherches sur la classification périodique des éléments chimiques. Mais je vous apprends que la théorie, la formule que vous avez avancée ici est du chimiste et physicien autrichien qui s'appelle Paulin précisément. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé. C'est pas une question. C'est quoi la question? Alors posez la question, maître. De Paulin. Est-ce que c'est de gaieté de cœur que vous avez reçu la commission d'enquête internationale? Est-ce que vous n'avez pas été contraint à l'époque? Moi, je n'ai pas eu d'entretien fructueux avec la commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous appelez entretien fructueux? Si je vous ai dit ici pas plus de 5 minutes, donc ce n'est pas par rapport à une situation aussi importante. Si c'était voilà, aussi fructueux, donc on serait discuté longtemps. Contrairement à ce qu'on m'a fait lire ici, je vous ai dit, je ne me reconnais pas dans ce faux document. Ah bon? Pourtant, dans ce rapport, vous apparaissez cumulativement comme le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp du président. Il en est de même dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5, cumulativement. Alors, quelle différence faites-vous entre l'aide de camp et le commandant de la garde rapprochée du président? Mais l'aide de camp, voilà, comme je l'ai dit ici tantôt, il y a une sécurité physique du président. Voilà, à cet effet, les hommes sont commis et ils sont contrôlés par l'aide de camp. Est-ce que dans les conditions normales, une seule personne peut cumuler les deux? Dans les conditions normales, Oui. la mission, c'est ça. N'aviez-vous pas confirmé devant la commission d'enquête internationale, à la même page, hein, la page 5, je crois que maître, voilà, il faut vérifier ça. La page 5, que vous aviez été directement, vous avez directement reçu des ordres du président dans l'ordre de vous rendre au stade. C'est indiqué dans le rapport d'enquête. Maître, lisez le PV ici. C'est que le président lui-même il a dit. Ou c'est que moi-même j'ai dit. J'ai écouté, avec vous, j'étais avec la semaine passée, non? Avant lui, ce n'était pas lui. C'était pas moi. Voilà. Si je pouvais voir le document. Oui. Vous parlez de quel document? Oui, le document dont vous lisez là. La commission d'enquête, le rapport de la commission d'enquête internationale? Parce que je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites. Non, c'est ça. Page 5. Donc, regardez, page 49, numéro 230. Pas dans ça, c'est noté que la semaine passée, l'autre lisait la même chose pour dire que le colonel Tegboro est chef d'état-major. Non, ce n'est pas ça. Ici, je vous précise, il est indiqué à la page 49, numéro 230, le lieutenant Toumba est le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp de celui-ci. Il a confirmé devant la commission avoir reçu directement du président l'ordre de se rendre au stade afin de protéger les leaders. Non, non, non. Moi, ça, c'est un faux document. Voici le complot qui était monté, croyant que Toumba n'allait pas venir pour participer au procès. C'est la même chose qu'ils ont monté pour dire que les armes ont été dérobées avec les civils dans les commissariats.
C'est les mêmes. La commission a travaillé pendant que vous étiez là. Oui, mais moi, ils n'ont pas travaillé avec moi. Okay. Je passe. Ni la commission internationale, ni la commission nationale. C'est là-bas le problème. Je passe. Et au cours d'une interview que Elhadji Cellou Dalein a accordée à RFI, Radio France Internationale, dans son lit de malade à Percy, au sud de Paris, il a déclaré que la priorité est de traduire devant les tribunaux compétents ceux qui sont responsables de ce carnage qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre. Le journaliste a repris, je vous rappelle qu'il s'agissait de Christophe Boisbouvier. Pour cela, il faut identifier les responsables. Et là, Cellou Dalein a indiqué ceci. Il a répondu qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus du grand public. Ceux qui ont été au stade et ont vu beaucoup de gens à la télé, qu'à l'occasion des manifestations officielles. Le journaliste est revenu. À qui pensez-vous? Il a indiqué qu'il y en a beaucoup. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. Qu'avez-vous à dire face au tribunal, face à ce témoignage accablant? Je vais dire, maître, lorsque l'eau est troublée, il faut donner du temps qu'elle se repose, pour qu'elle se décante pour voir les débris, les impurités qui composent l'homogénéité ou l'hétérogénéité. Donc, la fois dernière, je vous ai dit que j'ai évoqué la confusion. Lorsque une personne se trouve dans une confusion, donc le plus souvent, il peut se tromper, je pense, à l'heure qu'il est. Et là, Cellou Dalein Diallo, où qu'il soit, a besoin de se repentir. Vous ne savez pas que c'est à chaud, l'information qui est traitée à chaud, ce qui est dit à chaud colle beaucoup plus à la réalité parce que cet entretien a eu lieu quelques jours après les événements. C'est ça, je disais donc, vous allez être d'accord avec moi, maître, qu'il y avait des bérets rouges là-bas, comme d'autres niais ici. Pourtant, ils sont avec les bérets rouges. Les gens sont assis, ils ne s'attendaient de rien. Ils voient surgir les hommes en béret rouge et Toumba venir vers eux pour dire venez vers moi. Mais en aval, je vous ai dit, ils ont compris. Chacun a rectifié le tir. La confusion toujours. Pourquoi n'aviez-vous pas apporté de démenti à ce propos de l'Elhadji Cellou Dalein Diallo? Pendant que vous étiez là, il a tenu ce propos pendant que vous étiez là. Les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas apporté de démenti. Pourquoi? Oui, maintenant c'est pour la raison, là nous sommes devant le tribunal. Il ne servait à rien, voilà, de répondre. Voilà, nous sommes devant un tribunal maintenant. Voilà, c'est le moment. C'est le moment. Vous-même, vous avez déclaré à RFI, si mes souvenirs sont exacts, que les événements du 28 septembre étaient montés. Ici, dans cette salle, vous avez déclaré que le colonel Tcheboro et le président Dadis ont planifié. Ils ont planifié quoi? Maître, vous êtes avocat de qui? Je dis, ils ont planifié quoi? Non, je veux vraiment savoir. C'est pas important. Il est avocat de M. Keboro Kamara. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous le savez très bien. Répondez maintenant à la question est posée. D'accord. Qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui a été planifié par le colonel Tcheboro et le président Moussa Dadis Camara? C'est ce qui nous a amenés ici. C'est pour cela qu'on est ici. Expliquez au tribunal, ils ont planifié quoi? Les faits sont ici, nous voici. Vous savez, vos conseils l'ont réitéré. Il y a eu la conception peut-être
hein, et la préparation. Vous étiez au courant de cela? Informez le tribunal? Vous savez, à la prise du pouvoir, le président a promis le peuple de Guinée qu'il venait juste et pas pour rester au pouvoir, c'est juste pour un moment pour passer le pouvoir aux autorités civiles. Mais dès lors, il a reçu des conseils et puis voilà, il faut rester, voilà ce qui nous a amenés ici. C'est le résultat. Des conseils de qui? De votre client et d'autres. Vous en avez la preuve? Ah, il est là pourquoi? Il y a preuve dans ça, maître. Nous sommes devant un tribunal. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Vous devez rapporter Arrêtez la de preuve rire dans la salle. Voilà. de vos allégations. Vous savez, maître, parfois vous me confondez au parquet même. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait venir ici. Si vous me confondez au parquet, c'est tout autre. Ou les juges d'instruction qui l'ont entendu. Les faits là sont têtus. Ça, c'est vu de tout le monde. Il faudra que nous tous, nous comprenions le sujet pour lequel nous sommes présents ici. Le sujet là, c'est que la Guinée a besoin. La Guinée a besoin d'une réconciliation nationale, mais cela ne peut se faire sans une justice et vérité. Je ne peux pas gâter quelque chose avec toi. On veut la réconciliation et que je m'arrête devant toi et rencontrer des contre-vérités. C'est pourquoi, voilà. Moi, je vous parle de la vérité du dossier. Voilà. Je poursuis. Et dans votre entourage immédiat, certains ont affirmé que Toumba s'est désolidarisé. Il s'est désolidarisé de quoi? Les contradictions que votre client par rapport au PV. Mais il est en train de répondre. Il est en train de répondre. Avec votre permission, nous voulons savoir de quel document il est en train de tirer des questions. Votre client est en train de répondre. Mais il est en train de répondre. Laissez-le répondre. Mettre prochainement les sources, prochainement dites les sources. Prochainement dites les sources. Vous avez commencé à répondre. S'il veut, c'est un entretien que Maître Paul Yomba a eu avec les journalistes. Il a dit, il a déclaré. La question à moi. Non, mais vous avez dit qu'il s'est désolidarisé. Je ne vous pose pas là, vous n'êtes pas accusé. Vous n'avez pas le statut d'accusé ici. Je pose la question à l'accusé. S'il vous plaît, maître. On me demande la source. La source. Maître Yomba, s'il vous plaît. Voilà. Laissez votre client. Vous savez, j'ai dit les droits de votre client. Je lui ai dit ses droits. Donc, laissez-le répondre, s'il vous plaît. La question ne vous est pas destinée. Laissez votre client répondre. Allez-y, M. Diakité. Maître, je voulais vous faire observer que les documents, c'est-à-dire qui sont transmis à la cour ici, signés par votre client, n'a pas pu même reconnaître ça. Ici. Lui-même, c'est qu'il a là où il a posé. Moi, je vous ai posé une autre question. Laissez-le répondre. Si vous pouvez me... Vous le direz après. Entendu, Monsieur le Président. Si vous pouvez me faire voir la source de vos déclarations, ça me ferait beaucoup plaisir, maître. Le moment viendra, M. Diakité. Je poursuis. M. Sidi Touré a lui aussi accordé une interview à RFI le lendemain des événements. À la question de savoir s'il avait pu identifier, parce que je suis sur votre identification, celui qui commandait la troupe. M. Sidi Touré a déclaré que la troupe était commandée par l'aide de camp du président Dadis. C'est-à-dire, il a dit le capitaine Toumba. Je le reprends. C'est quelqu'un, cette formule, je m'en plus, c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Qu'avez-vous à déclarer au tribunal à cet effet? C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. D'accord. Je disais, moi je n'ai pas nié ici ma présence au stade, je vous ai dit. Ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que j'ai dit, beaucoup m'imitent. Et ça, c'est une réalité.
beaucoup m'imitent dans ma façon de m'habiller. Donc, le capitaine Marcel même, il s'habille comme Toumba. Beaucoup d'autres. Donc, c'est ce que je peux vous dire maintenant. Mais le président Sidi est très clair. Il dit que c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Je pense que la Cour peut voilà, demander le président Sidia. Maintenant, je vous ai dit dans la confusion, oui, je vous ai parlé. Et à tête reposée, font deux. Voilà. Ok. 10 ans après, 10 ans après les événements, quelqu'un d'autre est revenu sur les mêmes événements, comme vous le dites là. Je reste dans votre logique. Monsieur Ouriba, communément appelé Baouri, a été entretenu par certains organes de la place 10 ans après les événements. Voici ce qu'il a déclaré entre autres. L'atmosphère était bonne enfant. L'arrivée de Toumba avec son équipe a coïncidé avec des tirs un peu partout. Toumba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Qu'en pensez-vous? Toumba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Ah, moi, j'ai expliqué la même chose ici. Je pense, voilà, ce que moi j'ai fait, la coïncidence, comment je suis venu, comment j'ai, voilà, apprécié l'atmosphère. Et voilà la décision que j'ai prise pour exfiltrer les leaders du lieu et puis les conduire dans le respect. Voilà, donc, dans une structure sanitaire. Votre arrivée, vous confirmez que votre arrivée avec votre équipe a coïncidé avec les tirs, c'est ce que vous dites? Non, je n'ai pas dit que... L'autre jour, maître, j'ai largement expliqué ça à plusieurs reprises, que je ne suis pas sorti avec une équipe. Moi, je suis sorti avec une personne, M. Foromo. Je vous ai dit depuis en amont, hein, à la présidence, vous ne demandez pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, voilà, j'ai expliqué ça depuis à la partie civile, plusieurs fois. Donc si vous associez encore... On reviendra sur ce qui s'est passé à la présidence. Je poursuis. Monsieur le procureur également est revenu sur ce que M. Mokhtar Diallo a déclaré. Et également mon distingué confrère, Maître Pana Emmanuel. Oui. Voilà, il a été très clair, M. Mokhtar Diallo. Voilà, il a indiqué que Toumba était devant et dirigeait les bérets rouges. Hein? Il a indiqué, venez à nous, qu'ils allaient nous tuer. Est-ce que vous avez des antécédents fâcheux avec M. Mokhtar Diallo? Moi, j'ai cité les leaders comme témoins ici. Certainement, le moment venu, ils seront présents. Pour gagner en temps, allons dans les PV. Vous n'avez pas la police de l'audience. Ok, excusez-moi, maître. C'est au président de me dire cela. Ah ouais, excusez-moi. C'est lui qui a la police de l'audience et la direction des débats. Ah ouais, excusez-moi. Voilà. Monsieur Lucien Fall également, dans son procès verbal d'audition du 13 octobre 2014 à 10h10 à la page 3, les paragraphes 3 et 4, a confié ceci au magistrat instructeur. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Toumba et ses compagnons sont venus disperser les jeunes qui formaient un cordon autour de nous pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Donc, toutes ces personnes-là ont menti. Il viendra témoigner ici, en ma faveur. Pourtant, contrairement à ce que vous dites. Maître. Pourtant, ça, c'est la vérité du dossier. Je vous dis, Monsieur Lucien Fall viendra témoigner à décharge contre Toumba.
Vous êtes très rassuré là. C'est vous qui le dites. Vous croyez que toutes ces personnes-là peuvent se dédire à cette barre alors que les éléments sonores existent? Mais ce que vous ne savez pas, le procès a commencé, je crois que d'autres ont commencé à réagir. Qui, Notamment ceux dont vous faites allusion là. Qui par exemple? Maître, je vous dis, dans la confusion, après, j'ai dit ici devant la cour que c'était dans la confusion, mais en amont, ils ont compris que Toumba était seul. Et j'ai même, voilà, j'ai dit à la cour, s'ils parvenaient à vérifier que Toumba, dans le véhicule de Toumba, un leader, tous les leaders qui étaient là-bas, si un arrivait à dire qu'il y avait une autre personne à part de Foromo, je dis la cour n'a qu'à décider. Vous pouvez me donner un seul nom? Non, moi j'ai déjà répondu à ça ici, mais à plusieurs reprises. À quelle heure étiez-vous arrivé au stade le 28 septembre 2009? J'ai répondu à 3 à 4 reprises ici, maître. Oui, vous avez déclaré à RFI que c'était à 11h, c'est pourquoi je pose la question. À la question d'un avocat ici, vous avez répondu que c'était à 13h. Hein? Je veux le savoir. Posez la question. Oui, à quelle heure étiez-vous arrivé au stade? La matinée. À quelle heure? La matinée, moi je n'ai pas eu l'idée de calculer ça, maître. Ça, ce n'est pas venu à l'idée, maître. Honnêtement. Le tribunal va apprécier. Je ne suis pas reporter. Ok. Dans le procès verbal numéro 351 du 16 décembre 2016, à la page 5 de la section de recherche de la gendarmerie territoriale de Dakar, vous avez dit ceci. Le 28 septembre, j'étais chez moi le matin. J'ai vu à travers ma fenêtre des manifestants de l'opposition qui marchaient sur la route dénommée Le Prince. Pendant ce temps, des éléments de Moussa, je lis tel que c'est écrit, viennent dans ma chambre me trouver pour me dire que ça ne va pas. J'ai entendu le nommé Georges, gendarme, dire qu'ils ont infiltré des manifestants. Je les ai dit qu'aucun élément de la garde ne quittera. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de cela. Je le jure sur le Coran. Ils sont retournés voir Dadis, qui a envoyé quelqu'un pour venir me chercher dans ma chambre dans les environs de 12 heures. 12 heures. Par ailleurs, vous déclarez dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la page 5, in fine, vous dites ceci. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle, ce n'est plus la garde présidentielle, la garde parallèle, précités, dont Makambo, Georges, Marcel et Théodore, qui sont venus me réveiller à 7 heures. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai repris que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est à 7 heures qu'ils sont venus vous voir, Marcel, Théodore et les autres sont venus vous réveiller. Et c'est à 12 heures que le président Dadis a envoyé quelqu'un vous chercher. Alors, quel est le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de Makambo et consorts dans votre chambre, leur retour et l'appel du président Dadis? Quel est le temps qui s'est écoulé? Maître, moi j'explique les faits tels qu'ils se sont passés. C'est ce que la Cour a besoin ici. Le temps. Il est vrai ce que j'ai dit. Moi, j'ai dormi.
Les Marcel. Quel est le temps? C'est ce qu'il veut savoir. Le temps? Répondez par rapport à ça. Voilà, temps. je ne connais pas le temps là. Vous ne connaissez pas le temps? Je ne connais pas parce que je ne calcule pas ça. Non, quand vous dites qu'ils sont venus à 7 heures... Voilà. Il a répondu, hein, maître. Merci, Monsieur le Président. Et je poursuis. Vous apprenez que votre adjoint est parti au stade. Il n'y a même pas eu d'appel radio. Vous l'apercevez à Madina avec son dispositif. Vous ne faites rien. Et vous dites ici que Marcel avait son programme. Par contre, le 3, vous avez été très intransigeant à l'égard de Makambo, lorsque vous avez appris tout ce que vous avez expliqué ici, en considérant que vous êtes ou vous étiez le patron de la garde présidentielle. Comment expliquez-vous cela, que vous voyez Marcel et que vous restiez indifférent sur le pont de Madina à la Farmadine, avec son dispositif? Je vous ai dit ici que Marcel est un électron libre. Marcel dit qu'il est là, le bébé gâté de Dadis, ici. Vous-même, vous l'avez entendu. Moi, je vous explique, j'ai déjà expliqué ça très bien, comment était là-bas. Je ne peux pas modifier. Hein? Les gens ne veulent pas dire ici la vérité. Moi, je suis en train de vous expliquer comment était la présidence. Donc, comme vous Qui l'avez... était Marcel? Marcel n'était non pas plus mon adjoint. C'est vous dites qu'il est mon adjoint. Expliquez ça en détail. Ici, maître. Donc, vous ne confirmez pas à la barre ce que vous avez dit aux gendarmes à Dakar et au juge d'instruction. Parce qu'il est indiqué clairement que Marcel est votre adjoint. Voici devant la justice de mon pays. Et chose, comme on dit même, interrogatoire définitif. Les juges d'instruction sont des juges de ce pays aussi. Définitif ici. Ce que j'ai dit ici, je pense, contactez-vous de ça, c'est ça la vérité. Ils sont tous ici. Voilà. Vous dites que c'est un de vos éléments qui vous a dit que le président est sorti. Ce n'est pas le lieutenant Condé Mohamed, alias Escobar? Non, non, non. C'est qui? Lieutenant Condé, c'est lui le commandant, Mohamed Condé, c'est lui le commandant du salon. C'est le président. C'est lui qui, voilà, s'occupe. Qui vous a dit que le président est sorti? Ah, bah, je suis ici, Kumbasa, je suis ici, je ne sais pas où est Kumbasa. Ça me fait maintenant 13 ans, je ne suis pas en Guinée. Son prénom? Kumbasa. Le prénom. C'est Kumbasa, je connais. Kumbasa. Ouais, c'est un rangeur. Ouais, si peut-être on le cherche, on peut le trouver, mais c'est un rangeur. Pourtant, ordre avait été donné à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Dans les conditions normales, lorsque vous revenez, vous adressez à qui? Qu'est-ce qui était normal là-bas? Moi, je suis vous parlez de conditions normales. Je suis devant un tribunal. C'est pas normal. Là où nous étions, ce n'était pas normal, ce n'était pas légal. Il y a tout ça. Vous parlez de conditions normales. Pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à Escobar? Je vous ai confié le président. Où est le président? Je vous ai expliqué, maître, le protocole de sortie à la présidence, maître. Acceptez ça. Même ceux qui nous écoutent en dehors d'ici savent que je dis la vérité. Le protocole n'était pas respecté à plusieurs reprises. L'État, vous savez dans quel état d'âme se trouvait le président? Non, lorsque le commandant sera là, il nous édifiera tout ça au clair. Pour le moment, moi, voilà, c'est moi qui suis là. Pour le moment, je veux savoir pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir auprès de Escobar où était le président. Mais non. C'est une de mes gardes, Kumbasa, il est connu, hein, c'est pour cela, lorsqu'ils viendront ici, lorsqu'ils vont demander Kumbasa, ils vont nous dire où est Kumbasa, il va venir témoigner. Lui, il n'est pas du salon. Lui, il est de chez moi. Dans ma maison. Pourquoi vous n'avez pas cherché Escobar? Laissez-le répondre, maître. Hey, la partie civile m'a beaucoup fatigué avec cette question, mais ils ont fini par comprendre. Oui, mais moi, maintenant, là, vous comprenez avec moi que c'est la première fois que moi, en tout cas, j'entends parler de Kumbasa. Oui, j'ai dit que c'est une de mes gardes qui est venue.
Ok. Voilà. Donc, le président était sorti, c'est que d'après le rapport de chose Escobar, le président était sorti, Mohamed Condé bien sûr, je veux parler, il était sorti, il a dit que le convoi a bougé devant lui, et il a dit que quand le président a voulu bouger, il a retiré sa clé. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Quand il est revenu, il a laissé les consignes à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Pourquoi il ne s'est pas adressé à Escobar? C'est quelqu'un d'autre qui l'informe que le président est sorti. Pourquoi il ne s'est pas adressé, il n'a pas cherché à savoir où se trouvait Escobar? C'est là la question. Non, d'habitude, ils bougent ensemble. Si on me dit le président est sorti, la garde du salon qui relevait de moi bouge avec le président. J'ai expliqué ça. Dès qu'on dit que le président est sorti, la garde du salon, c'est elle qui constitue la ceinture, voilà, la plus proche, et puis ils vont avec le président. Donc, je ne peux pas dire, il vous dira, quand il sera là, il vous dira effectivement qu'ils ont l'habitude de sortir sans que je ne sois informé, et que je sorte pour aller les chercher. Ça, c'est une réalité évidente. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Il n'y a pas eu d'échange talkie par talkie-walkie. C'est une question. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Je n'ai pas pensé à la radio parce que la radio, à la présence, c'est que c'était devenu de la pagaille. Il n'y avait aucune sécurité dedans. Tout le monde comment se procurer de ça. Les radios là. J'ai dit qu'on parlait dans d'autres langues dedans. Donc ce n'était pas fiable. Il fallait donc, voilà, la radio, moi je ne communiquais pas dans la radio. Et c'est ce qui détenait souvent ma radio. S'il n'est pas là-bas, ce n'était pas là-bas, ce jour, il était auprès de sa femme qui était en état. Mes téléphones, c'est lui qui se met. La manière, le monsieur est venu, mais je vous ai dit, la façon il est venu m'informer, c'est comme ça, je suis sorti. C'est bon. Hein? Voilà. Vous avez affirmé dans le procès verbal d'interrogatoire devant le juge d'instruction à la page 6, paragraphe 2, que vous aviez mené une bataille rude, très rude, avec M. Marcel Guilavogui et son groupe. Et que c'est dans cette bataille qu'ils ont réussi à soustraire M. Selouda Diallo. Ah. Vous pouvez, je n'ai pas posé la question. Non, je n'ai pas compris ça. Vous pouvez nous dire, c'était à quelle heure à peu près? La bataille que vous avez menée, c'était à quelle heure à peu près? Bataille? Oui. Non, employez le terme approprié. C'est ce qui est dans le procès verbal. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Voilà, c'est pas que j'ai mené bataille avec les Marcel. Oui. Non, moi je n'étais pas avec les Marcel. C'est pourquoi je vous dis, moi je n'étais pas avec Marcel. Je vous ai expliqué depuis comment Marcel était. S'il m'écoutait, ça là, on n'allait pas être ici aujourd'hui. Lui et le président. Parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. Ce que moi je pouvais, c'est de venir les trouver. On m'appelle, j'ai dit, personne ne sort, vous ne sortez pas. Je vous demande la durée parce que... Je ne connais pas la durée là. Vous ne connaissez pas la durée parce que vous avez dit... pas mes propos. Avoir fait moins de 15 minutes. Une bataille, ça prend du temps. Je vous dis ici, j'ai estimé ici, pas plus de 10-15 minutes, moi j'ai passé au stade. Tel que je suis venu, j'ai décrit tout maître, je suis reparti encore comme ça. Et si c'est moi qui commandais Marcel, comment on peut comprendre que Marcel vienne brandir des grenades contre moi? C'est moi qui le commande. Je poursuis. Vous dites que lorsque vous étiez revenu chercher Ella Selouda Diallo, vous l'aviez trouvé évanoui sous les pieds de colonel Tchebro et vous vous êtes exclamé. Hein? Vous avez trouvé Ella Selouda sous les pieds, évanoui sous les pieds de colonel Tchebro et vous vous êtes exclamé. Oui. Vous dites, hey. Je comprends. Voilà. Vous avez eu quelle impression en ce moment-là? Lorsque vous avez vu le colonel et la position de Ella, vous avez eu quelle impression? C'est l'exclamation, c'est l'émotion. C'est ça. L'étonnement. Il faut que ça soit clair pour le tribunal. Non, le colonel, depuis le matin, lui n'était pas en position. En ce moment, vous avez pensé à quoi? J'ai pensé que Ella Zelou est mort. Et Tebro est arrêté là-bas, mais qui n'était pas en position de sauver. C'est ça? En ce moment, le colonel Tchebro était coiffé de béret rouge. Vous l'avez vu.
Je vous ai dit, tous les hommes de colonel Teburo, l'une de nos intercations est partie de ça. Tout le monde sait. Est-ce qu'il était en béret rouge? Moi, je n'ai pas remarqué ça. Mais ces hommes sont en béret rouge. Je vous l'ai dit. Mais vous avez dit ici que vous avez regardé la télé le matin. Vous avez appris que le colonel Teburo était au stade. Les images ont circulé. C'était tombé. Il était coiffé de béret vert ou de béret rouge? D'habitude, Teburo porte béret vert. Excusez-moi, le colonel Teburo porte le béret vert. Le béret vert. D'habitude, lui ne porte pas béret rouge. Okay. Voilà. Lorsque vous avez vu Elhadji Cellou Dalein dans cette position, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans les parages? Non, j'ai expliqué ça dès que j'ai dit exclamer et je suis retourné. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre? Je suis venu en courant, exclamer et retourner en courant, aller embarquer et quitter le lieu, c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué ici. Or, M. Bahouri a témoigné sans langue de bois au cours d'une interview. Il sera là, il est régulièrement dans cette salle d'ailleurs. D'accord. Voilà. Il a dit ceci. Malgré que les coups pleuvaient sur nous, avec notre ami de maintien d'ordre, je dis tel qu'il l'a dit, j'ai réussi à amener le président de l'UFDG hors de l'enceinte de la pelouse. C'est à ce moment que le commandant Teburo venait et comme il nous a reconnus, il nous a pris dans sa jeep pour nous amener à la clinique Ambroise Paré. Que répondez-vous à ce témoignage? Parce qu'il y a deux choses. La question... Qu'est-ce qu'il répond à ce témoignage? Voilà, laissez-le répondre. Voilà, j'ai expliqué ici. J'ai dit, je n'en disconviens pas. La fois dernière, j'ai dit, je n'en disconviens pas que le colonel Teburo soit venu avec le leader de l'IFDG parce que moi, je ne l'ai pas pris. Ni Bahouri en ce moment, je ne le connaissais pas. Mais j'ai insisté à ce que même si, puisque Elhadji était inconscient, mais M. Bahouri était conscient, si c'est comme ça, lui n'a qu'à décrire comment ils sont arrivés à l'hôpital. Avec quel groupe, qui ils ont trouvé à l'hôpital. Ce n'est pas moi qui les fait venir, je suis d'accord, peut-être. Mais il n'a qu'à expliquer comment ils ont quitté le stade, qui ils ont trouvé à l'hôpital. Il est venu avec quel groupe. Mon colonel Teburo est venu avec Marcel. Et ici, il a refusé de reconnaître qu'il était avec Marcel à la clinique parce qu'ils étaient venus ensemble et que Marcel a brandi grenade contre moi et il sait qu'ils étaient venus ensemble. Mais il a nié devant ici la cour. Voilà. Est-ce que ce témoignage ne confirme pas le fait que lorsque le colonel Teburo sauvait Elhadji Cellou Dalein Diallo, vous n'étiez pas là, tel que vous venez de le décrire? Non, je n'étais pas là-bas, maître. Vous n'étiez pas là-bas? Non, non, non. À quel moment alors vous êtes venu voir le colonel arrêté Elhadji Cellou Dalein sous les pieds du colonel? J'ai expliqué, je disais, vous savez, sur la piste d'athlétisme, les leaders étaient, voilà, sous ma protection. Lorsque Marcel est venu, c'est-à-dire briser ma protection là et casser la tête de Sidia et extraire ces loups vers la pelouse. Je ne pouvais pas les poursuivre là-bas. Pour ne pas perdre les autres, je suis parti avec les autres. Donc, celui est resté dedans. Certainement, les Bahouri aussi étaient là-bas. Ou ils se sont, en tout cas, peut-être. Mais je suis parti avec les Lucien Fall, les Sidia, les Jean-Marie, les Mouktar et d'autres militants politiques. Je suis parti avec eux jusqu'au terrasse, les embarquer dans mon véhicule. Maintenant, pensez à Elhadji Cellou pour courir venir le chercher. C'est en ce moment que je suis venu m'étonner. Au niveau du petit portail, là, voilà, pour rentrer maintenant dans le terrain, c'est là-bas que Cellou était évanoui vers dehors, pas à l'intérieur. Et le colonel Teburo était arrêté là-bas. Donc, donc Elhadji Cellou Dalein a été sauvé 2 fois. Quand on tient compte de vos propos, deux fois, M. Chita. Comment? En votre présence et en présence de M. Bahouri. En votre présence, lorsque vous êtes exclamé. Hein? Maître. Ça, c'est une version. Vous savez ce que le PV dit? Oui. Que
référez-vous à la déclaration du ministre chargé de la sécurité présidentielle qui dit que le colonel Tchegboro a été instruit d'intervenir au stade. Tout ça, moi, je ne réponds pas à ça parce que je n'étais pas là-bas pour observer. J'ai détaillé comment moi je suis arrivé, pourquoi je suis venu, la cause et les réalités du terrain, à quoi ils m'ont poussé pour réagir. Qu'est-ce qui vous oppose réellement à M. Moussa Tchegboro Kamara? Non, c'est un grand frère. Moi, c'est qu'il y avait on ne s'est pas compris. C'est tout. Non, parce qu'à longueur de temps, colonel Tchegboro a fait ceci, je le prends, je fais de lui ce que je veux. Oh, je ne comprends pas. Voilà, c'est-à-dire, la façon dont ils ont vu comment le pouvoir est venu et comment ils se sont infiltrés, mon œil là, c'est l'œil directeur là. Ce que je voyais, c'est ce qui est arrivé comme ça. Je savais que Dadis ne sait pas que leurs étoiles ne sont pas les mêmes. À chaque qui se proche à Dadis, c'est un problème. Ils n'ont qu'à savoir ça. Ils n'ont qu'à chercher encore. Donc moi, je voyais le pouvoir se gâter. Moi, c'est pas moi. Parce qu'ils font faire des choses, voilà, qui ne relèvent pas de lui. Je vais essayer de vous rafraîchir là. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez voulu étendre le port de béret rouge à tous ceux qui étaient à la présidence à l'époque, les gendarmes, les policiers, les artilleurs, les charmen, vous avez voulu étendre et le colonel s'est opposé. C'est pas ce qui vous a opposé? Non, c'est pas moi qui commandais ça. C'est le président Dadis qui est le commandant du régiment. Moi, c'est le salon qui relève de moi. J'étais lieutenant. Voilà, le lieutenant n'a pas aussi pouvoir jusqu'à ce niveau. Mais votre secrétaire particulier, il était gendarme, non? Oui, c'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Pourquoi il était coiffé de béret rouge? C'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Pourquoi il était coiffé de béret rouge? C'est vous qui le dites, s'il est en béret rouge, mais dans tous les cas, lui n'était pas ici. Oui, mais voilà. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Mais je vous dis, il relève directement de la garde présidentielle détachée. S'il est détaché à la garde présidentielle, il est avec l'aide de camp. C'est très important. Voilà, il relève de l'aide de camp. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve, parce que vous l'avez déclaré ici, que les agents antidrogue de colonel Tchegboro étaient coiffés de béret rouge le 28 septembre 2009 et les jours suivants? Et la preuve. Je vous dis, même la question que vous posez, les militaires savent que ce que je dis c'est vrai. Ceux qui ne sont pas ici. Ça, c'est une évidence. La preuve. Moi, je suis là à dire la vérité au peuple, à la cour, c'est tout. On les a battus pour ça. Le président a dit, s'il a la volonté, la raison de dire la vérité, il est ici. Pourquoi il est sorti pour intervenir ces jours? Pour quelle cause? Parce que les gens se sont attaqués aux éléments de Tchegboro à cause des bérets rouges, uniquement. C'est ce qu'il portait. Voilà. C'est la preuve, ça, donc. Ok. Les éléments, il va vous montrer tout à l'heure une photo. J'attends votre réaction par rapport à ces photos-là. Les éléments étaient coiffés de béret vert. C'est pour votre réaction. Non. Tout ça là est monté contre moi. Depuis. Donc le colonel Tchegboro même est l'un des acteurs principaux, et tu vois, de tout le montage là contre Toumba. Mais ils sont coiffés de béret vert. Non, non. Hein? Body noir. Question, maître. S'il vous plaît, voilà. C'est pas une question. Merci. Voilà, posez des questions. Photo ou quoi? Au cours de votre interrogatoire, devant le magistrat instructeur, le procureur de la République vous a demandé si le colonel Tchegboro était au stade. Vous avez, au lieu de répondre à cette question, vous avez dit que le colonel Tchegboro avait 3000 hommes avec lui. Et ici, à la barre, vous parlez d'un bataillon. De qui tenez-vous ce chiffre-là, les 3000 hommes? Le chiffre, de qui tenez-vous ce chiffre?
de 3000 hommes. Tchegboro. Oui, c'est vous qui l'avez déclaré dans le procès verbal. Parce que je peux estimer à 1000 hommes ces hommes que je pouvais voir. Vous avez dit 3000. Voilà. Oui. 3000. Oui. Tchegboro était impliqué complètement dans le réseau de Kalia. C'est-à-dire qu'il était dans tout. Ah bon, il était aussi impliqué dans le réseau de Kalia? Je vous dis que ça soit preuve. Moi, je vous explique les faits ici. À ma connaissance, ce que je voyais. Pourtant, vous avez déclaré ici que le colonel Tchegboro n'avait rien à voir avec Kalia. Non, non, non. C'est le conseil principal de Dadis. C'est eux qui ont monté tout le système là. Tout le système. Mais pourquoi il vous arrive de paraphraser le colonel? Hein? Pourquoi il vous arrive de le paraphraser? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut pourquoi il lui arrive de dire, voilà, le colonel, je devais aller en formation, c'est tel que le colonel l'avait dit ici parce qu'il est passé le premier. Hein? Voilà. Ok, je devais aller en formation. En formation, vous l'avez dit, vous devriez aller en formation avant. Voilà. Non, non, j'ai dit, c'est-à-dire ce que moi je voulais. Je n'ai pas dit je devais aller. C'est ce que je voulais. C'était mon ambition, ça. Effectivement. Pas le pouvoir. C'était pour aller approfondir mes connaissances. Mais il l'avait dit auparavant lui aussi. Il l'avait dit auparavant. Le colonel. Il l'avait dit? Il l'avait dit auparavant, oui. Ah, je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas prêté attention. J'ai cru que vous vouliez lui ravir la vedette. Non, non, non. Je n'ai pas prêté. Vous imaginez que le colonel voulait à tout prix vous remplacer? Vous imaginez qu'il voulait vous remplacer? Qui ça? Le colonel Tchegboro. Non, non, non. Ce n'est pas lui qui visait le poste. Qui visait le poste? C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous alors que chaque fois que vous parlez, c'est comme si le colonel visait le poste. Et regardez, oui. C'était des faits factuels. Voilà, c'est factuel. Si il était question de sortir, on ne m'informe pas. C'était le colonel Tchegboro qui vient monter à ma place. C'est moi qui avais l'habitude de tenir les téléphones. Il se précipite, il prend tous les téléphones, il vient monter à ma place. On ne m'informe pas de la sortie. Je vais penser à quoi? Plusieurs reprises. Je vais penser à quoi? À quoi? Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Vous avez dit qu'il venait prendre votre place. S'asseoir dans le véhicule. Je vais parler le dispositif de sortie, maître. C'est-à-dire, lui-même vient, c'est moi qui ai l'habitude de prendre, tenir tout ce que, voilà, du président. Mais c'est Tchegboro qui maintenant, il vient, la sortie est programmée, il a le téléphone, Makambo met le dispositif, lui il vient monter à ma place, j'apprends qu'il soit arrivé à tel endroit. C'est comme ça la pagaille est venue, moi je l'acquise. Vous confirmez que le slogan Dadis ou la mort est de colonel Tchegboro? Et ça, voilà, ça dépend. Moi, je ne me suis pas intéressé à tout, mais il était acteur. Il était l'un des acteurs. Je veux dire. Non, la question est précise. Non, je ne connais pas. Moi, je ne me suis pas intéressé à ça, maître. Non, c'est vous qui l'avez dit ici. C'est Dadis qui a dit. Ok, c'est Dadis qui a dit, c'est bon. Non, j'ai dit, Dadis a dit qu'il pouvait se présenter. C'est ce que j'ai dit ici. Il pouvait se présenter à Chanville, non? Il a dit qu'il pouvait se présenter, c'est-à-dire troquer la tenue, se présenter aux élections. D'autres questions? Dadis ou la mort. Je passe. Vous avez trouvé le colonel Tchegboro à la clinique Ambroise Paré ou bien c'est lui qui vous a trouvé là? Non, maître, c'est le colonel Tchegboro qui m'a trouvé. Lui qui vous a trouvé. Ah. Donc vous êtes arrivé le premier. Pourquoi vous avez attendu pendant tout ce temps-là pour faire descendre les blessés avant leur arrivée? Ils étaient descendus dedans. Ils étaient descendus, maître. Vous dites qu'il était avec Marcel. Il était avec Marcel. Vous êtes arrivé à la clinique avant. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps? J'ai expliqué ici. J'ai dit pour montrer, c'est-à-dire que ce que mon colonel Tchegboro a expliqué ici, c'est une contre-vérité. J'ai dit, moi je sais comment j'ai quitté le stade. Je suis tel que je suis arrivé là-bas et qu'avant qu'ils se réorganisent, mettre leurs dispositifs, chercher leurs hommes, si quelqu'un n'a pas manqué ou quoi, j'ai dit ça prenait un temps. J'ai expliqué ça là ici. C'est mon colonel Tchegboro
qui veut s'attribuer la paternité de la clinique comme si l'idée était venue de lui. Et c'est pas fondé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc il y a eu une discussion parce que vous dites que l'idée n'est pas venue de lui. Non, ce que j'ai dit, ce qu'il a dit ici, que c'est lui qui a envoyé les leaders à la clinique, que Toumba et son groupe est venu, et puis Toumba, ils ont sorti des menacés, sorti grenades. C'est ce qu'il a renversé. Ça, c'est un montage. Pensant que le professeur pouvait s'organiser, il y en a même qui pensaient que Toumba est mort, depuis à l'extérieur. Moi, ils m'ont plusieurs fois dit que Toumba est mort, c'est fini. Vous avez dit... Tout ça, je ne parlais pas. Vous avez dit que le colonel est venu à la clinique avec Marcel. Hein? Oui, oui, mais... Est-ce que vous avez la preuve de cette allégation? Les leaders vont expliquer. J'ai dit, ils n'ont qu'à venir expliquer l'ordre. C'est vous qui êtes là pour le moment. Oui, oui, c'est les témoins, parce que ça, c'est des preuves. Ils étaient présents. Quels sont les leaders, alors les leaders politiques qui étaient à bord de votre véhicule à la clinique Ambroise Paré? Je viens de les citer, maître. Le président Sidia, le président Lucénifal, Mouktar Diallo. Bon, même vous voyez votre client au niveau du président Jean-Marie Taton, parce que c'est que lui il est parti. Mais il avait associé pour dire Sidia, les Sidia, les Jean-Marie, les Jean Mondé aussi sont ici. Je les ai dit de s'embarquer. C'est comme ça qu'il a expliqué ici. Feu Jean-Marie était avec vous? Il était avec moi. Et c'est vrai. Mais vous voyez, c'est bon, hein? Voilà, la stratégie de votre client. D'autres questions? Pourquoi vous aviez traité le colonel de traître au stade? Non, non, non. Non, au stade, on n'a même pas parlé. Maître. Non. On ne s'est même pas salué. Vous n'avez pas échangé? Non, non, non. C'est pas vrai. On n'a même pas échangé. Je vous ai dit, c'est sur le terrain, c'est là-bas que je l'ai vu, là où était couché ce loup. Et maintenant, à leur arrivée à la clinique, je l'ai vu encore. D'autres questions? Voilà. Vous avez dit ici que le colonel a nié. Voilà, cette dénégation porte sur quoi? Vous dites qu'il a nié de façon assez vague. Qu'est-ce qu'il a nié? Mais sa déposition, ici, voilà, c'est son PV. Quand les partis civils l'attaquaient, tout le monde l'a écouté. Les vidéos sont là-bas. Mais vous pouvez voir les vidéos où il a nié. Qu'est-ce qu'il a nié, selon vous? Non, il a dit de raconter des contre-vérités. Ça ne veut rien dire. Voilà, des contre-vérités. Je poursuis. Oui, maître. Le colonel a une fois jugé les citoyens devant vous au camp Alpha Yaya, parce que vous avez parlé de séquestration la dernière fois. Vous avez même parlé de jugement. Est-ce qu'il a jugé des citoyens devant vous au camp Alpha Yaya? Le colonel, ce que je sais, il a l'habitude de traduire les gens là-bas. Par exemple, le colonel, j'ai parlé de la famille Kalo. Comment il est descendu chez eux, prendre tous leurs biens, envoyer là-bas, chercher ceci, sans que la justice l'a jugé s'il n'a même pas apporté preuve, ils ont libéré ceci. Ce n'était pas fondé, il tombait sur les gens, les véhicules de ces gens-là. Tout. Les fers, des barres de fer, tout était amassé là-bas. Donc il jugeait. Le colonel Pivi juge les gens là-bas. Le colonel Issa Kamara juge les gens là-bas. J'ai dit ici les trois. Vous en avez la preuve, une seule décision? Une seule décision. La Cour va apprécier. Okay. C'est le président d'Addis, votre proche collaborateur à l'époque, qui vous a dit que le colonel Tchebro était chargé du maintien d'ordre le 28 septembre. C'est le président qui vous a dit que le colonel Tchebro était chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Non, non, non. Maître, ça c'est dans les PV. J'ai vu. Quel PV? Le PV du colonel Pivi. Colonel Pivi? Okay. Je crois, si je ne me trompe pas, le président même porte le doigt sur ceux qui l'ont trahi. Il connaît, il a porté le doigt. Il dit telle personne, il connaît. Vous avez déclaré ici que le colonel Tchebro était membre d'une commission. Lorsque vous avez été accablé de questions, vous dites qu'il était membre d'une commission. C'est quelle commission? Non. Laquelle? C'est-à-dire la commission d'enquête
national. Oui. Voilà, c'est qu'il était actif dedans, peut-être de façon informelle. Mais il faisait partie. Vous avez vu la liste des membres de cette commission? Est-ce qu'il fait partie? J'ai dit, colonel Tchegouro, moi je vous parle de les réalités du terrain. De façon informelle, il faisait partie. Le rapport final de la commission. Vous avez répondu de façon informelle. Voilà. Quelle était l'atmosphère à l'intérieur du stade lorsque vous avez vu ou dépassé, je ne sais pas trop, le général Baldé et Bafoué? Quelle était l'atmosphère à l'intérieur du stade? Non, non, non. Le général Baldé oui. et le général Bafoué, j'ai dit, je les ai rencontrés, c'est à mon retour, après l'exclamation là. Quand je suis venu maintenant pour partir, quitter là-bas, c'est pourquoi j'ai dit, ils n'ont qu'à préciser, ils n'ont qu'à venir donner la précision qui a été le premier à quitter le stade avec les leaders. Parce que j'ai dit, je les ai vus, mais on n'a pas parlé. Qu'est-ce qui se passait en ce moment à l'intérieur? L'intérieur, c'était qui peut? Non, il ne pouvait pas être indifférent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. J'ai dit, à travers la cour, hein, et les sorties, les gens qui couraient, on peut apprécier. L'intérieur quand même n'a pas besoin de connaître, être là-bas pour juger ça. Mais à travers même les faits, on peut savoir que ça ne va pas dedans. Ah. Que vous inspire En général, les Marcel, ils étaient là. Je poursuis. Que vous inspire la notion de démocratie? Quand on vous parle de démocratie, ça vous parle? Non. La démocratie, maître, oui. C'est-à-dire, on pense que c'est la meilleure forme, et tu vois, de gouvernance. Oui. Et c'est vrai pour, en tout cas, un pays qui espère émerger. Donc, c'est d'une manière, c'est-à-dire s'efforcer pour que nous parvenions à ça. Donc, c'est ce que tout le monde doit se battre. Et tu vois, je poursuis. Vous admettez avec moi que vous employez, vous, de façon récurrente, le mot démocratie? Non, ce n'est pas de façon récurrente. Oui. Ici, par moment quand même. Voilà. Hein? Vous aimez employer la notion de démocratie. C'est mon souci. Oui. Parce que l'être humain, il faut s'inspirer de certains pays qui ont eu des stabilités politiques des années. En conscience, on sait qu'ils ont beaucoup avancé. C'est pourquoi vous avez déclaré à RFI une trahison totale à mon égard, une trahison totale de la démocratie. Non, d'accord, les deux. À mon égard, j'ai expliqué ici comment nous sommes arrivés au pouvoir. J'ai expliqué ça vers le premier trimestre, etc. Qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que j'ai lu sur mon président envers moi. J'admets que vous employez quelquefois la notion de démocratie. Dans le rapport de la commission d'enquête internationale, à la page 49, numéro 231, il indiquait ceci. Personne ne sort vivant. Il faut les tuer tous. Ils pensent que c'est la démocratie ici. C'est pas vous qui l'avez dit? Propos de qui? C'est dans le rapport de la commission d'enquête internationale. Bon, ça on vous attribue ce propos. Voilà, donc moi ce que j'ai dit ici, hein, c'est-à-dire ce qui caractérisait mon président ce jour, lorsque je suis venu le trouver dans sa chambre, c'est ce que moi j'ai expliqué. Voilà les faux documents. Monté, renversé, passé. Moi j'ai dit devant la cour, je dis le président était dans un état. Ah, c'était pas pareil. Il disait le pouvoir est dans la rue. Il faut leur mater, ils le regretteront. Voici ce que moi j'ai dit. Je ne l'ai pas acquis, je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je suis, moi, président Dadi, c'est que vous pensez qu'on est opposé directement. Non. Mais, personne ne peut rentrer entre moi et lui. Là, je vous le dis, nous on connaît entre nous. Peu importe, mais la vérité, lorsqu'il s'agit de la vérité, je ne couvre pas. Parce qu'il n'a pas, c'est comme ça il a voulu. D'autres questions? Voilà. Avez-vous rencontré Marcel le 28 septembre 2009 après les événements du stade? Après les événements? Oui. Est-ce que vous avez rencontré Marcel quelque part? Non, nous étions toujours ensemble là-bas. Ensemble. À la présidence? Donc, avant d'arriver à la présidence, vous ne vous êtes pas rencontrés quelque part?
Non, après 28. Oui, le stade. Après le stade, après après le massacre. Non, c'est ça on parle, c'est le nom, massacre. C'est ça le 28 septembre, on appelle le massacre. Hein. Donc après là-bas, la clinique, l'état-major, hein, au camp, je ne me souviens pas, parce que nous vivons, il est au-dessus d'eux, moi je suis en bas. Pas au niveau du débarcadère, c'était pas lui? Débarcadère. Débarcadère? Oui. À quel effet? Débarcadère. Oui. Pourquoi? Non, je demande si vous ne vous êtes pas vu à ce niveau. Non, expliquez. Non. Parce que on se voit souvent, à plusieurs reprises. Mais je ne sais pas je poursuis. Dans quelles circonstances. Le dispositif de Marcel Guilavogui, M. Marcel Guilavogui, que vous avez vu au niveau du pont, au niveau de la Pharma-Guinée, là, était constitué de quoi et de quoi? Son dispositif? Moi, j'ai répondu ça à plusieurs reprises. Non. J'ai répondu à plusieurs, il y a plus de combien de personnes, même... Son dispositif était constitué de quoi? J'ai expliqué. Il dit qu'il a répondu. Vous avez vu quelqu'un d'autre à cet endroit, à part Marcel? Non, j'ai dit mettre ici, mais je vais quand même. J'ai dit, je ne me suis pas intéressé à ce dispositif dès lors que je n'ai pas vu Dadis, le président Dadis. Moi, j'ai continué. Voilà, je n'étais pas en reportage non plus, j'ai continué. Hein? Voilà, jusqu'au moment où j'ai rencontré le dispositif de Georges. Voilà, là aussi, il n'y avait pas le président. D'autres questions? Voilà. Vous avez indiqué dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la page 5 in fine, vous avez déclaré ce jour-là que personne ne sort lorsqu'ils sont venus vous rencontrer. Vous avez dit que personne, c'est l'expression que vous avez employée, personne ne sort. Est-ce que cette interdiction s'étendait à Marcel? Vous avez dit personne ne sort. C'est eux qui sont venus, parce que si j'ai dit personne ne sort, ça commence d'abord par le président. Y compris Marcel. C'est lui qui connaît. Moi, c'est comme ça, c'est une façon de parler. Je vous ai dit quand même, je vous ai décrit Marcel. Mais c'est votre client. Vous ne posez pas de questions. questions. La manifestation de la vérité. D'accord. Hein? D'accord. Dans le même procès verbal, à la page 4, le juge vous a posé la question suivante. Étiez-vous au courant de cette manifestation? Vous dites que vous n'étiez pas informé de la manifestation, de l'organisation de la manifestation. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est ce que j'ai expliqué ici. J'ai expliqué ça. Alors que vous êtes à la présidence et le 28 a été déclaré férié, tout ça, vous n'étiez pas informé? Ah, je vous ai expliqué de notre voyage de l'abbé. Oui. Lorsque nous étions de retour, et puis le 27 là, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas. Donc moi et Marcel, on a présidé, et que le président, lui, il est rentré se reposer, et que le général Sekouba, lui, il a voyagé. Vers les 16h, 17h, moi, j'ai demandé à Marcel que je ne tenais pas, je rentrais me coucher. C'est comme ça. Et peut-être une dernière question. Vous étiez en parfait accord avec Marcel jusqu'au 28 au matin. Qu'est-ce qui justifie votre désaccord par la suite? Non, Marcel, oui. Marcel m'a surpris. Honnêtement. Comment? Marcel a changé. Je vous ai dit, moi, moi je n'ai jamais changé jusqu'à date. Mais il a changé devant tout le monde. Et il est au-dessus de moi. Nous qui sommes venus ensemble. Marcel, quand il y a un élément qui est proche de moi, lui, il attend à l'audience. Quand il le reçoit, les mots qu'il dit, vous serez honni, toi et ton grand. Vous serez honni. Il ne me dit pas moi. Lui, il vient, il sait que c'est indirectement commissionné. Lui, il vient me voir, il dit, hey, il dit, mon commandant, c'est que j'ai trouvé en haut. Il me salue, il vient jusqu'à... Quand une fois, j'ai dit, si tu me salues, tu vas me connaître. C'est le président Dadis qui a fini ça, voilà, formellement. Mais au fond, j'ai compris, ils ont déjà dominé Marcel. Pour le dire, surveille Toumba.
D'autres questions, Voilà. maître? Vous teniez beaucoup, une toute dernière question, oui. Vous teniez beaucoup au protocole de sortie oui. à la présidence. Oui. Pourquoi vous-même, vous avez violé ce protocole-là le 28 septembre 2009? Non, non, ce n'est pas violé. Oui. Vous savez, le président de la République, hein, voilà, c'est que c'est lui qui a toutes les décisions. Moi, je suis là, je le protège. Mais je ne peux pas, il n'est pas dit, là où moi je peux par exemple m'imposer sur le président. C'est lorsque je constate un danger qui peut par exemple nuire à son état, à son état. Là, j'interviens, je agis, comme je l'ai fait ce jour. Parce que j'ai compris, je ne pouvais pas, sa position non seulement n'était pas bien là-bas, mais non plus, je ne pouvais le sauver. Vous êtes parti au stade sans lui. C'est ça, comme d'autres fois. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Je voudrais demander au commandant Aboubakar Toumba Diakité, est-ce qu'il connaît le vrai nom de Bégré? Bégré, j'ai oublié. C'est son surnom. Parce que, oui. À l'époque. Est-ce que son vrai nom, est-ce que vous le connaissez? Non. Voilà. D'accord. Mais qui l'a nommé à ce poste? Bégré? Oui. C'est moi qui l'ai nommé à ce poste. Merci. Oui. Qu'il m'en soit donné acte au primitif. Non, on s'explique, question ouverte. D'accord. Voilà, question ouverte. J'explique. Voilà. Comme je l'ai dit, oui. Que Bégré, avant la prise du pouvoir, comme les Marcel, ils ont beaucoup travaillé, ils relevaient du camp Kamayen. Il était question de créer un rapport de force. Il fallait associer tout le monde. Et sous couvert du président Dadis. Donc, c'est que chacun travaille à sa manière. Il fallait contacter ceux qui étaient écoutés, les envoyer chez Dadis. Donc, c'est comme ça que Bégré a travaillé. Vous n'êtes pas trop rentré en profondeur. Maintenant, à la prise du pouvoir, lorsqu'il était question, la même nuit, lorsqu'il était question de relever les différentes positions, où étaient les hommes? C'est parce que tu descends avec une équipe contre la garde, l'ancienne garde présidentielle. Vous descendez, ils sont armés, vous venez, et puis, par force, vous les soumettez. Et le Bégré était présent. Est-ce que vous comprenez, maître? Donc, dès qu'on les relève, toi, tu occupes ici. Le camp de Tombo, qui a nommé? C'est Marcel qui a nommé là-bas un de leurs encore. C'est comme ça qu'on a occupé. Dès qu'on a fini la prise du pouvoir, Dadis me dit, où sont mes hommes, Toumba? Et ça m'a amené à réfléchir. Le deuxième jour, il me dit, où sont mes hommes? Où tu les as envoyés? J'ai dit, non, ils sont tant. Voilà comment il est venu là-bas. D'autres questions? Voilà. Bien. Moi, ce n'est pas les circonstances de la prise du pouvoir par le CNDD qui me préoccupe ici. C'est de savoir l'identité de Bégré et qui l'avait nommé à Koundara. Confirmé par le président. C'est répondu. Hein. D'accord. Voilà. Une fois de plus, vous confirmez au tribunal que vous ne connaissez que son prénom Bégré? C'est ça? Bien. Ouais. Apparemment, vous êtes resté au pouvoir plus de 9 mois. Bégré était sous votre commandement. Non, j'ai expliqué ça ici. S'il vous plaît. Ah ouais, explique. Posez la question. Voilà, s'il vous plaît. D'accord, maître, excusez. Bégré était sous votre commandement. C'est ça la question? J'en viens. Voilà. Vous n'avez pas pu connaître son nom et sa moralité. Il a répondu à ça. Et sa moralité. Non, alors je vais dire, sous le commandement de qui? Et sa moralité. C'est pas la... Bégré. Il était d'une bonne moralité. Bégré. Oui. Relève, j'ai décrit la structure de la présidence. D'accord. Voilà. Bégré ne relève pas de moi. Très bien. Voilà. Ok. Mon commandant, excusez-moi de dire mon commandant sans toujours prononcer votre nom.
Mon commandant. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Merci. La garde présidentielle s'appelle régiment, hein? Régiment de la garde présidentielle. Les militaires qui le composent, oui ou non? Non, je n'ai pas dit ça ici. D'accord. Et rappelez-moi l'appellation. J'ai expliqué le long et à large la structure à la présidence, qu'est-ce que c'est qu'un régiment. Un régiment, d'accord. Je vous ai expliqué ça. D'accord. Vous pouvez confirmer qu'à la présidence, il y avait un ministre chargé de la sécurité présidentielle? Je l'ai dit ici, c'est officiel. Vous pouvez le confirmer? C'est officiel. Très bien. C'est officiel. Ok. Je suis bleu, hein? La sécurité présidentielle ne commande-t-il pas le régiment de la sécurité présidentielle? Non, j'ai quitter dans la forme là. Non. Ça, je vous dis, quitter dans cette forme. Monsieur Diakité, s'il vous plaît, ok. Je reprends encore. Merci, Vos monsieur droits. le Président. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Merci, monsieur le Ou bien vous dites que vous ne répondez pas à la question. Merci, en ce moment, le tribunal va apprécier. Merci. Ok, merci. Voilà. Donc, vous non. répondez aux questions. Ah, d'accord. Parce que quand on dit sécurité présidentielle, Oui. il y a un ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je comprends par là toute la structure du premier au dernier militaire chargé de sécuriser le président de la République. C'est pas ça? Ah, il est ici, vous le posez la question. Non, c'est à vous que je pose la question. Je ne réponds pas. D'accord. Et, Monsieur le Président, je relève que l'accusé regarde de gauche à droite avant de répondre aux questions. Ah, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vérifiez, comme vous êtes très proche de lui. Qu'il arrête de se mouvoir? Non, non, pas ça. Qu'est-ce que vous voulez alors? Non, dites clairement ce que vous voulez. Hein. Si c'est possible, on va le lui demander. Je passe. Je passe. Allez-y. Merci. Monsieur, mon commandant, comme tel, ministre à la présidence, chargé de la sécurité présidentielle, vous, aide du camp du chef de l'État, n'étiez-vous pas placé sous la direction et le commandement de ce ministre? Non, l'aide de camp ne relève. Ça, c'est la confiance totale du président qui le nomme partout. Très bien. Voilà, ça, il ne relève pas de là-bas. Voilà. Donc, vous étiez un homme de confiance du président de la République. Voilà, c'est Bien. le rôle qui a été joué, que ça, c'est pas comme ça. Je n'entends pas, s'il vous plaît. Posez Ne la regardez question, pas maître. ce que votre avocat écrit. Répondez à ma question, s'il vous Maître, plaît. laissez ces avocats Non, tranquilles. Posez la question, s'il Pardon? vous plaît. Non, j'écoute bien. Si vous posez la question, j'écoute. D'accord. Je suis attentif, Ok. maître. Maintenant, je voudrais savoir, Oui, maître. vous confirmez effectivement avoir fait le déplacement avec le président de la République à l'Abbé? Oui, maître. D'accord. Et vous confirmez que vous êtes revenu le 27 Oui, le 27, le petit matin du 27. avec monsieur Raphaël? Raphaël? Oui. Qui ça? Ah bah. Hein? Oui, avec CC. CC. Oui, CC. Ouais, CC Raphaël. Très bien. Et quand vous êtes revenu, chacun de vous est rentré se coucher. Non. Mais vous, vous êtes rentré vous coucher. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Oui. Je disais, Oui. on est rentré à le petit matin, non? Oui. J'ai dit après, les activités ont continué jusqu'à les environs de 10 heures. Oui. Hein? Maître, c'est ça, Je non? suis, oui. Merci beaucoup. Jusqu'aux environs de 10 heures, Oui. où le président, il y avait une manifestation de soutien. Le président a appelé le général Sekouba pour le représenter et pour cause, lui, il devait se reposer. D'accord. Après, le général aussi nous a instruit, moi et Marcel, comme quoi il a un déplacement urgent, bon, qu'on a caressé. Voilà, moi je suis rentré vers 17h pour me reposer. D'accord. C'est ce que j'ai expliqué. Merci. Et c'est le lendemain, une équipe est venue vous réveiller
Sous rappel du président. Non, dans votre client. Lequel? Marcel, mon capitaine Marcel. D'accord. Donc, c'est le capitaine Marcel qui est venu vous réveiller. Oui. Que le président avait besoin de vous. Oui. Ok. Et vous vous êtes rendu auprès du président de la République. Oui. Il était encore présent là-bas. Marcel était présent encore. D'accord. Ah. Et on vous a informé que ça n'allait pas au Non, stade. le président ne m'a pas informé. C'est la première équipe qui était venue me réveiller le matin, dont Marcel faisait partie. C'est ce qui m'avait fait comprendre. D'accord. Donc, mais la deuxième équipe... C'est bon, hein? Voilà. D'autres questions? Mais pourtant, dans l'ordonnance